Jérôme, on nous a demandé de parler des fractures du cotyle qui se compliquent par de l'arthrose et dans lesquelles on met des prothèses. Toi, ça fait longtemps que tu fais des fractures du cotyle? Alors, fracture du oui, je suis un peu tombé dedans tout gamin, mais si tu veux, on ne peut pas dire je fais des fractures du cotyle et je fais des prothèses de hanche. On fait un peu les deux quand même. Ouais, mais c'est vrai que moi je fais pareil, on fait beaucoup de fractures du cotyle dans le service, donc des prothèses. Les pays anglo-saxons, c'est pas du tout la même chose. Ils ont plutôt une approche traumatologie ou arthrose. Je pense qu'on a cette plus-value en France et c'est le sujet de ce symposium un petit peu, c'est à quel point ça va être difficile. Ben oui, il faut qu'on arrive à voir quand on fait nos fractures du cotyle, comment ne pas abîmer la future prothèse totale de hanche, quoi. D'ailleurs, on sait bien qu'on n'est pas des surhommes et que de temps en temps, ça va tourner vers la prothèse de hanche. Au moins, n'abîmons pas la future prothèse totale de hanche. Et puis surtout, repérons les fractures qui vont donner, dans 60% des cas, des suites, je pense aux parois postérieures et tout ça. Donc, en fait, il y a des éléments dans la littérature, notamment les atteintes de parois postérieures. Mais aujourd'hui, personne n'est capable d'affirmer quel type de fracture donnera forcément une prothèse, quel type de fracture donnera une prothèse compliquée. C'est un peu le sujet qu'on va essayer de... Oui. Avoir une grande série nationale dans tous les centres qui font de la... Grande série, c'est pas mal parti quand même, hein, parce que on a déjà 400 rétrospectifs, plus de 100 prospectifs, c'est quand même sympa. Ouais. Premier symposium digitalisé, intégralité, ouais. Et que tous les patients seront suivis de façon digitale, donc on aura des vrais questionnaires de vie réelle pour les patients. Je pense que c'est une nouveauté à la Softcut. Ça c'est bien, oui. Je veux dire que c'est pas mal. Moi, c'est un peu surprenant hein, parce que d'habitude, il faut remplir tous les trucs. Et là, ça se fait presque tout seul. Hein, le design est fait. Après, l'analyse... Il faudra la faire quand même. Oui, puis il y a les radios. Il faut regarder toutes les radios. Et il y a tous les éléments opératoires qu'on devra rentrer. Ouais. C'est quoi ton sentiment, toi, sur ce qu'on va trouver? Quels sont les radios, quand on met des... c'est des choses un peu connues, hein, c'est des portes qu'on enfonce. Quand on met un anneau de soutien, c'est sûr que la grande tendance, c'est la latéralisation du centre de rotation. C'est pas forcément mauvais parce que ça peut retendre le moyen fessier, mais si c'est trop, ça fait mal. Donc on va faire des tendinites. Donc c'est quand même la prothèse totale de hanche dans les fractures de cotyle. Faut bien doser l'anneau, je pense. Tu vois. Après, il y a les greffes. C'est sûr qu'utiliser la tête pour greffer sous l'anneau, c'est bien. Il y a des gens qui utilisent des substituts osseux. Tu vois, il y a une grande variété quand même. Il y a quand même une constante, ce qu'on a vu, c'est les doubles mobilités. Oui. C'est quand même une spécificité française, c'est une grosse émergence en France. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va publier. Je pense que c'est intéressant parce que pour le coup, moi, je greffe pas, je mets très peu d'anneaux. Je mets plutôt des cupules un peu adaptées ou des implants sur mesure de temps en temps. Je pense qu'on va être surpris parce que la littérature dit que c'est la catastrophe, ce genre de prothèse. Oui. Et je pense qu'en fait, vu qu'en France, encore une fois, on a cette culture d'opérer les cotyles et d'avoir... C'est pas quelque chose d'incroyable d'opérer une prothèse après une fracture du cotyle. Dans la main des gens qu'on fréquente, notamment dans le club bassin cotyle, qui fait partie pas mal de ce sujet. Et je pense que c'est un symposium qui montrera que c'est pas forcément si diabolique que ça. Je sais pas ton sentiment. Non, moi je pense que tu as commencé en disant que c'était une spécificité française de faire de la traumato et de l'orthopédie, mais là typiquement c'est le sujet dans lequel on voit que le chirurgien qui a préparé sa chirurgie en opérant bien au début, il va faire une belle prothèse. Moi je trouve que c'est chouette de présenter ça. Voilà. Bon. Non, ça se présente bien. On a quelques mois encore pour finir de dépatouiller les résultats. Et voilà, et on se voit en novembre 2022. On se croisera de temps en temps avant. C'est ça.